Non, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que, en réalité, je sais que dans le parti, très peu suivront Renaud Muselier. Il a été désavoué immédiatement, et j'en suis très heureux, par Christian Jacob, le président du parti, dès hier. Parce qu'au fond, nous sommes tous conscients. Et si nous sommes restés à droite, c'est parce que nous savons que les Français ont besoin de clarté et de transparence. Emmanuel Macron prétendait apporter le nouveau monde, et nous nous retrouvons devant le pire de ce qui ressemble à l'effondrement, au délitement de la 4e République dans des manœuvres d'appareils qui ne peuvent qu'écœurer les Français, de toutes parts d'ailleurs. Sophie Cluzel n'avait pas de mots assez durs pour critiquer Renaud Muselier il y a encore quelques jours, et maintenant elle le rejoint. Le Premier ministre de la France, on se demande bien pourquoi, prend l'initiative d'annoncer lui-même cette alliance de circonstances qui n'a en réalité aucune signification. Et moi je ne comprends pas, je le dis très simplement, je ne comprends pas le choix qui est fait aujourd'hui par Renaud Muselier, qui, il y a quelques jours encore, sur les antennes de vos confrères de BFM TV, expliquait que cela n'arriverait pas et qu'il n'y aurait pas une liste commune de La République En Marche et des Républicains en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est la peur de perdre qui a pu faire bouger les lignes, autant du côté de Renaud Muselier que de Sophie Cluzel? Mais c'est exactement cela qui, de toute façon, finira par créer la défaite. Vos confrères de Politico rapportaient ces propos de Thierry Mariani qui disait, le concurrent du Rassemblement national, si j'avais dû écrire le scénario moi-même, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Mais je crois qu'en effet, tous ces jeux d'appareils ne peuvent qu'écœurer les électeurs, ne peuvent que les révolter. Et on a envie de dire, en paraphrasant Churchill, vous avez voulu éviter la défaite au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la défaite. Que représente La République En Marche en réalité? C'est d'abord un gigantesque aveu de faiblesse de la part du président de la République, d'ailleurs, qui n'a pas su créer un véritable mouvement. Il a beau avoir tous les leviers, il a fallu qu'il passe par ce type de manœuvre pour pouvoir espérer avoir une place dans une élection régionale qu'il aura tout fait pour repousser, pour ne pas garantir, pour ne pas faire la preuve de sa fragilité en France et auprès des Français. Tout cela est dérisoire, tout cela abîme profondément la démocratie. Mais ça veut dire quoi, juste concrètement, pour qu'on comprenne votre pensée, ça veut dire qu'en faisant ça, Renaud Muselier, il fait le jeu du Rassemblement national, c'est ça ? En tous les cas, je ne vois pas comment il peut susciter l'envie, la conviction, comment il peut susciter la confiance. Mais c'est la même chose de La République En Marche. Et j'ai envie de dire d'une certaine manière que c'est la même chose du Rassemblement national. Regardez dans cette élection. Moi, je serais un électeur du Sud, je serais effondré. Vous avez le choix entre d'un côté une liste de briques et de brocs faite avec des gens qui se critiquaient hier entre La République En Marche et une liste anciennement investie par les Républicains, et de l'autre côté vous avez M. Mariani qui lui a fait toute sa carrière à l'UMP puis aux Républicains. Avant de les quitter, il avait dit tout le mal qu'il pensait pendant des années du Front National, et maintenant le voilà candidat du Front National. Tout ça parce qu'il a opportunément trouvé une place sur une liste aux européennes il y a 2 ans. Il quitte le Parlement européen 2 ans après son élection parce qu'une autre place se présente à la tête de la région. Mais c'est dramatique, et moi j'ai juste envie de dire qu'on a besoin pour l'avenir de notre pays, c'est pas seulement pour l'avenir de la droite, c'est pas seulement pour l'avenir de nos partis, les partis ne comptent pas, on a besoin pour l'avenir de nos pays de retrouver des élus qui aient un peu plus de constance, un peu plus de clarté et qui puissent de nouveau susciter la confiance. Ce n'est pas avec ces manœuvres-là qu'on y parviendra. Mais justement, parce que vous parlez du choix du coup qu'ont les électeurs de la région Sud, est-ce que vous allez leur offrir un autre choix? Est-ce qu'il y aura une liste des Républicains dans ces élections? On va en discuter dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. On a une réunion importante demain. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la liste, vous souhaitez une liste, c'est que cette liste portée par La République En Marche ne sera pas soutenue par les Républicains. Elle ne peut pas l'être et elle ne le sera pas, et j'en suis très heureux. Et maintenant, au fond, le grand problème, et il faut bien le dire, le mauvais coup qui est fait à la démocratie, parce que c'en est un, c'est que cette manœuvre intervient à quelques jours du dépôt des listes. Donc il faut que les citoyens se rendent compte de la difficulté devant laquelle les Républicains sont mis, parce que constituer une liste à l'élection régionale, c'est un travail difficile, surtout quand on veut rassembler des compétences, des gens qui représentent tous les départements d'une région. 150 personnes, oui. C'est évidemment très compliqué à faire, mais si le défi peut être levé, je crois qu'il le faut, parce que nous le devons, encore une fois, à la transparence et à la clarté du débat démocratique. Pour qu'il y ait une liste estampillée